Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse technique journalière. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 3 janvier 2024 et nous allons effectuer notre tour de table des marchés grâce au robot Vision de FBT Forex Basket Trading.com. Comme à notre habitude, je vous rappelle qu'en allant sur le site forexbaskettrading.com, vous avez toujours accès à l'offre de 72 heures gratuite où il vous suffit d'entrer votre email, numéro de compte, le code CAPTCHA, cliquez sur Activate, vous téléchargez la version MT4 ou MT5 et une fois que vous l'installez sur votre plateforme, il vous suffit de cliquer sur F7, d'entrer l'adresse email que vous avez reçue par email, vous cliquez sur OK et vous pourrez bénéficier du robot pendant 72 heures. Alors commençons avec notre analyse. En ce début d'année, on commence tout doucement avec des devises qui se recherchent encore, comme on a vu encore hier, on avait encore des devises qui étaient à 0, 0,5. Donc comme vous pouvez le voir, la majorité des graphiques ici ne représentent pas d'opportunité car ils sont tous sideways. D'accord? Donc le dollar, c'est le seul qui sort un petit peu du lot ici à 2. Et donc, comme on peut le voir ici, il y a simplement contre deux paires, tout simplement parce que le yen étant à 0, donc le dollar yen, il n'y aura rien. Le sterling dollar, donc pareil, parce que le sterling est à 0, l'euro, la même chose, le franc suisse et l'australien. Donc, du fait que ce dollar soit fort contre simplement deux autres devises qui sont seulement à -1, ça nous montre que vraiment les marchés sont pas encore entrés dans des phases de public participation, de participation publique, c'est-à-dire les tendances qui sont en train de se former. Deuxièmement, quand on rentre au niveau de l'indicateur matrix, on a une confirmation de ce qui est en train de se passer. Pourquoi? Parce que on peut voir ce genre d'écart, et je l'ai expliqué déjà à plusieurs reprises. Lorsqu'une devise est intéressante, c'est une devise qui va flirter dans ces zones bleues ici, soit en force ou soit en faiblesse, et elle va y rester. Là, on peut voir qu'elles étaient bloquées à 0, elles se sont écartées un petit peu, et puis ensuite, il est resté bloqué, mais dans une zone qui reste encore assez faible, qui n'est pas forte. Même chose, par exemple, pour le New Zealand qui est à -1, on peut voir qu'il est à 0, il a atteint les -2, -1, et là il se rapproche encore des -1. Donc déjà on a une confirmation grâce à ces deux de ne pas perdre notre temps à essayer de trouver beaucoup d'opportunités parce qu'on n'aura pas de basket avec simplement deux devises et des écarts de +2 à -1. Mais on va quand même faire ce travail pour pouvoir justement regarder ça ensemble et essayer de comprendre plus en détail au niveau des graphiques si vraiment on a des opportunités. Donc allons faire un petit tour du dollar. Australian dollar, comme on peut le voir, gros changement de tendance, gros reversal qui a été confirmé. On en avait parlé hier que potentiellement il y avait un reversal, et bien comme vous pouvez le voir, il a été confirmé. À court terme, il y aurait des traders qui seraient tentés de vendre, d'accord? Eh bien, ça serait une grave erreur parce que la tendance reste à long terme haussier, il n'a pas atteint les plus bas, il n'y a pas assez de confirmation. Regardez les supports, ils sont pas plus bas de manière encore successive, les résistances pas encore. Donc le marché est encore trop choppy. On avance avec l'euro-dollar, regardez-moi ce gros renversement. Et ben c'est ce genre de scénario qu'on peut éviter parce qu'il aurait pu continuer dans la tendance et ça aurait pu être un retracement et il aurait pu continuer dans la contre-tendance et être un renversement. Mais c'est toujours facile de le confirmer après coup, mais au moment on n'en a absolument aucune idée parce que les marchés sont sideways. Et c'est pour cette raison que la meilleure des analyses, c'est de laisser de côté et de ne pas essayer de faire un pari sur les marchés. Donc on avance sur le sterling. Regardez le sterling, par contre, il est absolument horrible. Donc déjà, il n'y avait même pas de tendance avant. Et là, encore pire, les supports qui montent, qui descendent, les résistances qui montent, qui descendent, puis une grosse cassure à la baisse. Mais on regarde de la gauche jusqu'à la droite, les marchés sont montés au plus beau, redescendus au plus bas, mais on n'a absolument aucune tendance. Donc vraiment, un sterling dollar pas du tout intéressant. On avance sur le New Zealand dollar. Voilà, c'était l'une des deux paires ici qui a une différence et qui montre une certaine tendance. Comme vous pouvez le voir, c'est une petite tendance à court terme contre la tendance à long terme. Donc encore une fois, on va faire un petit travail des 5 étoiles pour essayer de confirmer si on a quelques étoiles qui sont intéressantes. Tendance long terme contre tendance court terme, bien sûr qu'elle est en complet reversal, donc pas la première étoile. Les supports et les résistances sont en train de monter et descendre, donc il n'y a pas de deuxième étoile. La lock ici, on est dans une tendance baissière. Donc déjà, la deuxième lock est plus haute que la première. En plus de ça, cette lock est cassée, celle-là est cassée, la dernière lock est respectée, d'accord, qui vient confirmer un petit peu la faiblesse du New Zealand contre le dollar, mais malheureusement, les autres locks ne sont pas du tout bonnes, donc on n'a pas la troisième étoile. Au niveau du breakout, on a un breakout du range court terme, mais pas du range en long terme
Donc malheureusement, on ne peut pas donner la quatrième étoile. Dans le pire des cas, parce qu'il y avait un breakout du range en court terme, on pourrait potentiellement lui donner 0,5. Et par contre, ici, ce lock-là, il est une petite doji sous la dernière lock, donc on pourrait lui donner sa dernière étoile. Donc c'est du 1 étoile ou 1,5 sur 5. Donc c'est vraiment pas des choses qui sont intéressantes. On essaie de rentrer quand il y a du 3, 4 ou même du 5 ou même potentiellement du 6 quand ça vient faire bouger les graphiques avec la petite étoile bonus, mais du 1, 1,5, on laisse vraiment ça de côté. On avance avec le dollar CAD, même chose de manière symétrique parce que là le dollar il est à la base, on a un gros renversement, on a une lock ici qui est plus basse que la précédente, donc ces deux locks là elles sont à peu près respectées, cette lock là elle est à peu près respectée, elle est un peu plus haute, celle-là elle est très bonne. Par contre, c'est une bonne Marubozu. Donc, on a un assez bon dollar CAD. Celle-là, elle est bien respectée. Elle n'est pas à peu près respectée parce que les prix viennent rebondir. D'accord? Celle-là également. Donc, sur les locks, non, on est quand même assez bon sur les locks. Au niveau, on a un breakout, on a une bonne continuation, on a une toute petite chandelle, mais le fait vraiment, cette tendance long terme, ça c'est quelque chose que si on avait vraiment une très bonne corrélation et qu'on aurait eu un basket à prendre, c'est un genre de configuration qui peut être intéressant parce que à court terme seulement. Mais de toute manière, si vraiment on a envie de trader la stratégie de la meilleure manière possible, on essaie quand même de respecter un minimum la tendance long terme parce que parfois elle est un peu sideways, c'est pas grave, on le dit vraiment dans les analyses. Parfois elle a un petit peu de retracement, c'est pas grave, mais là quand c'est un gros reversal, on avait une tendance très bien formée et qu'elle vient complètement se renverser, donc dans ce cas il vaut mieux attendre vraiment des confirmations. Donc on avance sur le dollar suisse. Le dollar suisse, bah voilà, il avait une tendance baissière, il a continué, puis maintenant il est en train de retracer. C'est un retracement, il ne tape pas des plus hauts, il ne tape pas des plus bas, il est ici au niveau du range, donc il n'est pas du tout intéressant. Et on termine avec un dollar yen également. Donc on a un dollar d'une manière générale qui est en reversal. Donc c'est ainsi qu'on termine avec cette analyse du dollar qui est pas du tout intéressant et on a simplement deux autres devises, le CAD et le New Zealand qui sont pas également intéressants. Donc vraiment moi c'est des scénarios, les marchés ne sont pas intéressants mais c'est des scénarios qui sont très intéressants parce que l'une des plus grandes difficultés vraiment dans le trading c'est savoir quand s'arrêter, savoir quand lever les pieds un petit peu. C'est une grosse erreur. Lorsqu'on a un petit peu de bon trading, lorsqu'on arrive à accumuler un peu de profit, on commence à gagner en confiance, peut-être en overconfidence, avoir un peu trop de confiance et laisser de côté la discipline. Et ben, grâce à ça, vous allez voir que les premières vidéos qui avaient été faites, les toutes premières, vous allez voir que de nombreuses journées d'affilée, les marchés étaient absolument nuls. Là, on est en début d'année, en début de période, et vous allez comprendre petit à petit que les règles qu'on se fixe dans la stratégie du Forex Basket Trading, elles viennent pas d'un livre ou elles viennent pas de quoi que ce soit, elles viennent vraiment de la répétition tous les jours. On regarde les marchés et on voit qu'ils sont pas intéressants, mais on écrit dans le journal et on se demande pourquoi. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois les lundis j'ai beaucoup de 0, de 0,5? Pourquoi en fin de semaine j'ai des gros renversements? Eh bien on se pose ces questions. Et au bout d'un moment, ben, on commence à en établir des règles. Et bien là, on est encore en première semaine de l'année et il faut faire attention. Il faut laisser un petit peu le trading de côté, attendre que la phase d'accumulation se passe et qu'on ait des renforcements de certaines devises face à des affaiblissements d'autres devises. Et donc maintenant, juste avec un clin d'œil, on est capable directement de voir ça et de ne pas perdre de temps lorsque les marchés n'en valent pas la peine. D'accord, donc c'est vraiment l'une des choses les plus importantes. Également, pour élargir un petit peu le sujet, c'est vraiment l'une des graves erreurs parce que dans ce marché, il y a beaucoup de fournisseurs de signaux, où il y a beaucoup d'analyses qui sont faites, de prises de position qui sont faites absolument tous les jours. Et donc, même en scalping, ça n'excuse rien du tout parce que cette stratégie du Forex Basket Trading, elle existe en day trading et en scalping. Lorsqu'on se prend un bon breakout avec une lock, comme vous pouvez le voir, c'est dans l'heure suivante, c'est dans les 2 heures suivantes qu'on est capable vraiment d'atteindre l'objectif. Et parfois, justement, il y a de la volatilité et cet objectif peut être atteint en quelques minutes. D'accord? Mais il y a quand même certaines règles à suivre. C'est que lorsque les marchés ne nous montrent aucune corrélation, comment est-ce qu'à long terme on peut trouver des signaux absolument tous les jours? Eh bien, c'est ça l'avantage, c'est que vraiment on n'est pas obligé de forcer la chose, d'essayer de rentrer dans les marchés. On peut commencer, même en étant trader à temps partiel,
Et on peut commencer, regarder l'indicateur Power, regarder le matrix et dire je ne vais même pas perdre mon temps à passer 1 heure ou 2 à regarder les marchés parce que vraiment ça n'en vaut pas la peine. Je reviendrai plus tard dans la journée, je reviendrai demain. Maintenant j'ai un 3.5, j'ai des -2, j'ai des -4, j'ai quelque chose à voir et c'est là où je commence à trouver des opportunités pour un basket de niveau 1, de niveau 2 et de niveau 3. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain pour la dernière vidéo de la semaine, de cette première semaine de l'année, et je vous le rappelle qu'en allant sur le site forexbaskettrading.com, en entrant votre email, numéro de compte et captcha, cliquez sur Activate, téléchargez en MT4 ou en MT5, installez-le et faites-vous plaisir gratuitement pendant 72 heures. Donc je vous retrouve demain pour la prochaine vidéo, mais d'ici là, bon trading à tous et bon courage. Ciao, ciao.